Bienvenue, bienvenue. Joyeuse 100e célébration de la victoire de la femme, et puisse le sort vous être favorable. Il y a maintenant plusieurs années, les femmes ont décidé de faire machisme arrière, de dire non à la domination masculine. Certains hommes suggéreront de faire machine arrière et de retourner au machisme. Quelle idée! Mais en ce jour de grâce, mesdames et messieurs, nous commémorons la victoire. Après tant d'années de lutte, après avoir fait preuve de tant de ténacité et de détermination, le prétendu sexe faible est parvenu au sommet de la pyramide. Les femmes créoles en tête d'ailleurs. Car, mesdames, cela n'était certainement aucun doute pour vous. Nos ancêtres subissaient à l'extrême la domination de leurs pères, de leurs frères et de leurs maris. Parce qu'il était normal que ces messieurs, qu'ils soient coupeurs de canne ou pêcheurs, rentrent le soir plus éreintés que le monde entier dans un foyer entièrement dédié à leur confort. Femme, fais cuire manger et fais en sorte qu'il n'est pas trop chaud, pas trop frais. Obéissance était donc le mot d'ordre. Malgré leur silence à l'époque, nous savons à quel point ces femmes ont contribué à faire de nous les conquérantes que nous sommes et les gagnantes que nous resterons. Certes, l'homme a pu se défaire de l'esclavage, mais mieux encore, la femme a terrassé l'homme et son machisme sournois. Imaginez toutes les femmes de ce monde, quelles que soient leurs origines, se réunissant pour prendre les commandes. Flippant, non? Plus question d'excuser la jambe masculine, c'est paillasson. Elle a bien placé, les gars. Plus question de les excuser en supportant les abus, les violences et en se disant que cette fois, c'est différent, il ne recommencera plus. Je lui fais confiance. Fini la bienveillance, fini la douceur, fini la tendresse. Je ne vous raconterai même pas les détails de la prise de pouvoir. Des hommes sont présents dans la salle et personne n'est assez cruel pour ressasser une défaite aussi cuisante. Mais le résultat est là. Nous avons notre vengeance au quotidien. Par exemple, dans les cours d'école, il est courant d'entendre les jeunes filles se moquer de ceux qui courent comme un petit mec. Soirée bière et foot interdite. Seuls les cosmos, les moritos et l'amour est dans le pré sont autorisés. Jupe, short, pantalon, les femmes ne sont désormais plus jugées selon la longueur du tissu. En revanche, tout homme torse nu se verra obligé de payer une très forte amende. Et à ces messieurs de prendre leurs dispositions si une agression survenait en pleine nuit alors qu'ils se baladaient sans surveillance et vêtus d'une fine chemise en lin. Quand on provoque, on assume. Et en politique, il serait inconcevable que ces Cro-Magnons réussissent comme les femmes. Parce que c'est un milieu de meufs. Il faut être maligne pour ça. Du coup, ils n'auront jamais leur place. Pour conclure, en ce jour, j'ai pour seul regret l'absence de ces femmes qui n'ont pas eu la chance de vivre dans ce monde parfait. Nous nous contenterons d'imaginer leur présence et de ressentir leur puissance. Et tout ce qui me restera à faire pour elles, surtout pour les femmes rionnaises, c'est de déclarer fièrement « Femme devant, cavalier derrière ».